Israël quand même un peu énorme. bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice, c'est aussi simple que ça. Je crois malheureusement qu'Israël ne respecte pas les règles du droit international et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut quand même rappeler simplement qu'il y a une résolution qui était la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée le 22 novembre 1967, donc il y a près de 50 ans, qui exigeait le retrait des troupes israéliennes des territoires occupés et qui n'a toujours pas été respectée. Et il y a eu ensuite toute une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ont pas davantage été respectées par Israël. Personne n'a appris que ça ne marchait pas. Stéphane Que l'écrasement ne marchait pas. Mais cher Chambard, écoutez-moi, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que les buts de guerre d'Israël sont clairs en réalité. Les buts de guerre, c'est de conserver et le statu quo, et les colonies, et l'occupation. Et pour eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se donner l'image de gens qui défendent vraiment à fond la sécurité d'Israël, et ça leur permet de se faire élire en février. Mais ils ne veulent pas la paix. Il faut se le dire. Dans une situation où on est l'occupé, où on est le colonisé, bien sûr c'est les plus durs qui l'emportent. Mais ce qui est bien plus grave, c'est qu'en Israël, ce sont chaque fois les plus durs qui l'emportent. Et quand il y a enfin un rabbin qui voudrait aller un peu plus loin, on l'assassine. Donc les buts de guerre d'Israël, il faut le reconnaître, sont le statu quo. Une précision. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.